Bonjour, chères belles âmes. Quelle joie et plaisir de vous retrouver. J'avoue, ça faisait un petit moment. J'étais moi-même très occupée ces derniers temps, dans la vie du quotidien, mais également pour mieux me recentrer et réfléchir à des projets qui me tiennent à cœur. Et aujourd'hui, dans ces projets, j'ai à cœur justement de revenir plus souvent pour vous partager les énergies du moment et tout particulièrement des chants et des méditations guidées qui sont quand même plus dans un axe dans ma profession et mon cœur de vie et qui seront aussi une invitation à aller trouver en vous des ressources, des capacités, des libérations, des inspirations. Et j'aime cette idée de pouvoir donner beaucoup plus d'autonomie au travers du chant, de la méditation, pour que vous puissiez vaquer quelque part vous-même à vos propres imaginations, aspirations, et que ce qui doit être en vous entendu, libéré, intégré se fasse naturellement. Aujourd'hui, je viens vous parler des énergies autour de la pleine lune du 31 mai. Cette pleine lune, elle tombe le dernier jour du mois de mai, le jour de la fête des mères, et en Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait évoquer au travers de ces trois événements et quel point, quel dénominateur commun on pourrait leur trouver ? Eh bien, en tout cas, ce que j'ai ressenti, c'est que cette pleine lune est une invitation à se relier encore plus profondément à notre intuition, à notre feu sacré, à notre féminin intérieur, qui justement, au travers de cette journée de la fête des mères, et j'en profite d'ailleurs pour toutes les femmes et mamans qui m'écouteront aujourd'hui et qui sont mamans, belles-mères et toutes celles qui sont en procréation ou en souhait de le devenir. Pour moi, nous sommes toutes les mères de quelqu'un à un moment donné et je tiens aussi à apporter tout mon soutien à toutes les femmes qui cherchent à devenir maman ou qui sont peut-être en deuil de quelque chose qu'elles n'ont pas pu avoir durant cette vie au travers de l'enfant. Et ce que j'aimerais vous dire, parce que on en voit toujours le positif dans ces événements et dans ce qu'on voit de plus beau dans ce qu'on vit, et à la fois il y a des gens qui cherchent, et des femmes particulièrement, à être maman ou qui n'auront pas de cette opportunité de l'être dans cette vie. Sachez en tout cas, pour ces femmes-là, que je vous apporte tout mon soutien et mon amour, mais au-delà même de ça, j'ai envie de vous dire que dans votre vie, vous êtes quand même la maman de quelqu'un. Parce qu'à chaque fois que vous porterez une attention particulière sur un enfant, une personne âgée, sur quelqu'un qui a besoin de votre aide, eh bien, sachez qu'au travers de vous, il y a cette mère divine, cette mère naturelle, cet instinct qui a envie d'aimer, de partager, d'envelopper, eh bien, qui est là. Et que même si effectivement, ce n'est pas forcément une possibilité de l'offrir à un enfant directement, eh bien, c'est toujours la possibilité d'offrir cet amour maternel à d'autres personnes. Et en cela, je trouve ça très réconfortant. J'ai moi-même été belle-mère pendant plus de 12 ans avant d'être maman. Et eh bien, j'ai donné cet amour. J'ai donné cet amour à ces deux enfants comme si c'était les miens. Parce que je crois qu'au-delà de notre personnage terrestre, nous pouvons aimer inconditionnellement ou nous pouvons aimer sans se rattacher à une identification ou à un conditionnement particulier lié à la famille de sang. Et je pense qu'on peut reconnecter à des âmes, ce qu'on pourrait appeler des familles d'âmes, en ressentant cet amour profond et en souhaitant simplement le partager et le donner. Donc, je souhaite une merveilleuse fête à toutes les femmes, toutes confondues, voilà, et recevez mon amour, mon soutien, et
Et voilà, et tout ce que je peux vous partager aujourd'hui pour ce bel événement. Dans les énergies dont je vous parlais, justement, le 31 mai, avec cette pleine lune en Sagittaire, est une invitation à aller encore plus dans notre sensibilité du féminin, de la femme. Alors, cela touche autant les hommes que les femmes lorsque je parle de ce féminin, puisque nous portons en nous une polarité masculine et féminine. Et ce que je ressens pour cette pleine lune, c'est cette capacité justement à de plus en plus à se mettre à l'écoute, à se mettre au diapason, en reliance avec notre âme, avec cette part de féminité, cette flamme, cette femme, cette âme divine qui nous permet d'être beaucoup plus alignés avec ce que l'on est aujourd'hui. Et ce que mes guides m'ont montré et ce que j'ai trouvé beau comme image, c'est de prendre conscience que dans la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous laissons pas beaucoup ou de moins en moins de place à cette écoute, parce que les messages que notre âme nous transmet dans ce féminin sacré ont tendance à être brouillés. Et ils nous ont montré qu'on était comme une radio, une station radio, qui étions capables de capter plein de fréquences, vraiment comme une station radio avec plein de lignes de fréquences. Et qu'aujourd'hui, à l'intérieur de nous, on a tellement de fréquences confondues que lorsque notre âme nous transmet un message, il n'est pas si évident que ça de se relier à sa fréquence. C'est un peu comme si notre âme, elle nous donnait une note de musique qui ferait par exemple un tu, et puis que on entend à un moment donné ce tu et qui devient tu, ça revient et ça repart tu. Et là, ce qui serait intéressant justement, c'est que nous puissions être beaucoup plus à l'écoute avec nos capacités parapsychiques extrasensorielles, d'être dans une ouverture et un moment beaucoup plus d'attention, d'écoute sur les fréquences et les messages que notre âme souhaiterait nous envoyer. Et ce moment de pleine lune en Sagittaire est un moment vraiment de reconnexion et d'élévation. C'est comme une forme de réalignement qui peut se proposer entre le ciel et la terre. C'est un moment où le sage nous dit de se taire pour revenir en introspection à l'intérieur de nous et se donner justement l'occasion de pouvoir accueillir sur la bonne fréquence les messages de notre âme. Est-ce qu'il vous arrive par moment dans la journée d'entendre quelque chose et puis de reprendre ce message en disant « Oh non, j'ai pas le temps, je ne peux pas, c'est pas le bon moment, oh là là, je suis en train de me faire des idées. » Est-ce que ce message qui vient à vous, peut-être d'une manière des fois impromptue, avec peut-être un contenu improbable, qui sort complètement du cadre, est-ce que vous l'entendez et vous l'écoutez ? Et si toutefois, vous l'avez entendu, mais que vous ne l'avez pas écouté, donc vous ne l'avez pas suivi, est-ce qu'il vous arrive, durant la journée et plus tard, quand un événement vient de se produire, de vous rendre compte que finalement, le message était juste et que vous auriez peut-être dû l'écouter ? Est-ce que c'est des moments qui vous arrivent parfois ? Je vous pose cette question parce que, en règle générale, notre âme, elle est tout le temps présente. Mais ce qui fait la différence, c'est que nous sommes absents. Et quand je dis nous, c'est en fait notre sursollicitation mentale, le fait d'être quotidiennement dans beaucoup d'actions,
dans des éparpillements, dans le fait de faire trop de choses à la fois et de ne pas se laisser ce temps de ralentir, de se déposer, de prendre un moment de calme et de silence par moment, eh bien, tout ça crée un brouillard et crée justement une station avec des radios qui partent dans tous les sens et on n'arrive même plus à capter une seule fréquence. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que vous puissiez garder cette image de la fréquence de votre âme qui est bien présente parce que vous êtes l'émetteur-récepteur à l'intérieur de vous et que votre âme est un émetteur qui envoie la fréquence sur la bonne longueur, sur la bonne longueur d'onde qui est déjà à l'intérieur de vous puisque vous êtes une station qui est capable de tout recevoir, mais que vous, dans votre récepteur, dans votre réception, vous n'arrivez pas à capter. Est-ce que vous pourriez prendre un temps, un peu plus, dans vos journées, en conscience, pour vous dire, ok, aujourd'hui, j'ai à cœur d'écouter les messages de mon âme et j'aimerais me connecter à la fréquence de mon âme, à l'intérieur de moi. Ça se passe pas à l'extérieur. Ça se passe pas en dehors de vous. Ça se passe pas sur des choses qui se passeront autour de vous ou en dehors. Ça va se passer à l'intérieur. Mais si à l'intérieur, ça part dans tous les sens, et qu'à un moment donné, il n'y a aucune possibilité de s'arrêter sur un point de fréquence donné, eh bien, vous pourriez, tourner le bouton en permanence, mais si vous n'arrivez pas à vous dire « je veux me poser sur la fréquence de mon âme », eh bien, effectivement, vous aurez de nombreuses occasions que vous allez rater d'une certaine manière. Il n'y aura rien de grave en soi, mais plein d'opportunités d'écouter, d'entendre et de recevoir des messages. C'est vraiment l'idée que le facteur, il passe tous les jours, mais en fait, vous n'avez pas votre boîte aux lettres disponible, en fait. Et donc, vous ne pouvez pas recevoir le courrier. Alors que, il y a plein de lettres et il y a plein de courriers qui attendent d'être reçus, vous voyez ? C'est un peu cette idée. C'est un peu une boîte mail dans laquelle vous allez avoir je sais pas combien de mails par jour. Et puis, il y en aura tellement, que soit vous allez faire le choix de même plus regarder parce que ça vous fatigue, soit vous allez passer à côté du message de votre âme parce que trop de choses et puis vous allez pas le voir. Alors que, par exemple, vous pourriez vous faire un dossier spécial âme en disant « Aujourd'hui, j'aimerais être à l'écoute de mon âme et prendre ce temps de me relier à elle pour entendre ses messages. » Voilà, en gros, c'est ce que mes guides m'ont montré et que il n'y a pas de recette et de baguette magique, sachez-le, pour recevoir les messages de son âme. Ça demande simplement ça demande simplement d'être dans une disponibilité autre que celle dans laquelle on est quand on est dans une routine effrénée, de réellement prendre des temps de calme, de prendre des temps où, quand on fait des choses, on est en action, ok, donc ça, on fait des tâches, des choses qu'on a besoin de faire, que ce soit dans les obligations, que ce soit même se déplacer en voiture, répondre à des obligations professionnelles. Mais dans votre journée, il y a des moments où vous pourriez, et même, on est en train de me dire, mais même pendant le travail, il y a des moments où si on prend un temps juste de pause, d'inspiration, de souffle, de respiration calme, eh bien, on pourrait avoir plus de lucidité, de détachement, de prise de hauteur pour recevoir ces messages-là. Et je vous invite, par exemple, en conscience pleine, vraiment de ce que vous pourriez vivre dans une journée, quand vous vous retrouvez à un moment où vous êtes fatigué, harassé, vous n'en pouvez plus, vous sentez que vous êtes en surcharge, vous êtes vraiment dans un surmenage, dans un moment mental extrêmement fort, de vous poser et de vous dire, voilà, là, mon âme, qu'est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce que tu me conseillerais ? Qu'est-ce que tu auras envie de me dire ? Et laissez venir les choses qui viennent naturellement. Parce que elle vous envoie des choses, elle essaye de vous faire passer des choses. Mais, en retour, il y a encore l'idée que vous pourriez aussi lui demander. Et elle sera toujours là pour vous répondre. Donc, posez la question, posez votre demande. Si à un moment donné, je prends un exemple, vous êtes au travail et
Et là, vous êtes vraiment en surmenage, vous êtes vraiment dans une surcharge physique, mentale, un épuisement, ils n'en pouvaient plus. Posez la question dans un temps vraiment de calme, demandez, mon âme, tu ferais quoi là ? Quelle serait ta volonté ? Toi, qu'est-ce que tu ferais là tout de suite ? Qu'est-ce que tu me conseillerais ? Et peut-être qu'elle va vous dire un truc qui sort mais complètement du contexte, ou alors qui va vous paraître saugrenu. Elle va vous dire, bah tiens, tu vas te poser, allonge-toi et puis pose-toi 10 minutes les yeux fermés, quoi. Et là, vous allez vous dire, mais non, mais je peux pas. Enfin, vous allez refuser en disant, c'est pas possible, le contexte me permet pas. Et puis, peut-être que si vous décalez peut-être d'1 heure et puis à votre temps de pause, vous, sur votre demi-heure ou votre heure, vous prenez 10 minutes dans un endroit où vous essayez d'aller un peu à l'extérieur, vous essayez de trouver un endroit plus calme, et vous essayez de trouver ce moment, ne serait-ce que pour respirer, voir si vous pouvez fermer les yeux, et revenir dans un espace de calme. Là, d'un seul coup, vous allez peut-être passer le reste de votre journée sur l'après-midi qui va complètement changer la donne, en fait. Vous voyez, elle va peut-être vous dire, fais pas ça. Non, parce que vous êtes en train de réfléchir sur un projet, sur quelque chose, et elle va vous dire, non, je te conseille pas de... En tout cas, voilà. Et vous allez sentir, c'est peut-être pas des messages, c'est une sensation, c'est pas très clair forcément dans le message, parce que des fois, on perçoit pas des messages très clairs, avec des mots, des phrases complètes et tout. C'est vraiment, c'est comme une intuition de quelque chose de, ah non, mais là, je sens qu'il faut pas que j'y aille. Non, là, c'est pas, je sens qu'en fait, là, je viens de prendre vraiment ce temps pour me poser, et je sens que, non. Et ce message, elle vous l'aura peut-être déjà envoyé avant. Mais le fait que vous preniez cette disposition, ce temps avec elle, posé, calme, ça va tout changer. Et essayez, en tout cas, je vous invite. Voilà. Dans cette pleine lune, il y a une grande invitation à revenir dans cet alignement sage entre le ciel et la terre, dans cette reliance à notre féminin sacré, avec nos intuitions, notre sensibilité, à revenir dans le canal de notre âme pour se reconnecter vraiment à sa volonté, à ce qu'elle a envie de nous dire, et de vous octroyer de plus en plus dans une forme de routine quotidienne, de rituel, des temps pour lui montrer que vous avez envie de l'écouter. Il ne tient qu'à vous d'être à son écoute. Et alors pourquoi essentiellement je vous fais passer ce message aujourd'hui ? Parce que lorsqu'on s'aligne encore plus avec la volonté de notre âme, qui, dans tous les cas, notre âme a eu la volonté de s'incarner et qu'elle connaît parfaitement ce qui est bon pour vous, c'est mieux et préférable d'aller dans le sens du courant, dans le sens de quelque chose de fluide, dans quelque chose qui va nous éviter des problématiques, des tensions, des choses compliquées, que de vouloir aller en contre-courant en permanence parce qu'on veut mettre de la volonté égotique, de la volonté mentale et qu'on veut absolument tout contrôler, tout maîtriser, tout faire sans se rendre compte qu'on a une intelligence à l'intérieur de nous qui sait déjà ce qui est le mieux pour nous. J'invite toutes les belles âmes que vous êtes, les merveilleuses âmes que vous êtes, à essayer de vous mettre sur la fréquence de votre âme et à essayer, en tout cas, de percevoir, d'écouter, d'entendre ce qu'elle a à vous dire pour votre bien, pour votre plus grand bien. Et c'est tout ce qu'elle demande, parce que elle vous aime, elle est là, et c'est vous en fait. Enfin, avant ce personnage que vous êtes sur Terre, vous êtes cette âme merveilleuse, cette âme pleine d'amour, de bonté, pleine de ressources. Vous êtes une lumière extraordinaire, vous êtes quelque chose dont vous n'imaginez même pas dans une grandeur qui est là, mais que comme on veut trop dans notre personnage maîtriser, contrôler, mettre de la volonté tout le temps dans le faire, dans tout ça, elle arrive pas à s'exprimer comme elle aimerait. Et il n'y a que si on met cette volonté, dans le bon sens du terme, de lui ouvrir cette porte, cette communication, cette place, cet accueil, que nous arriverons à travailler avec elle pour avancer dans un chemin beaucoup plus fluide, beaucoup plus paisible, parce que votre vie sur Terre n'est pas faite
pour être dans l'acharnement, dans l'épuisement, dans le faire, dans la volonté, dans la comparaison, dans je dois absolument faire ci, cela. Non. Vous êtes un être humain. Et si vous êtes humain, vous êtes là pour être. Et cette volonté de faire, par votre propre mental et votre ego, n'est pas à sa place. Et plus vous le ferez en ce sens, plus vous irez en contre-courant et plus vous allez vous prendre des portes et des murs qui vont vous créer de la souffrance et de la douleur. Et c'est une grande invitation à justement vous écouter davantage avec ces temps de calme, accepter d'être dans un être humain que vous êtes aujourd'hui. Vous n'êtes pas dans un genre, vous voyez, vous n'êtes pas dans l'avoir humain, vous êtes dans l'être. Eh bien, c'est ce qu'on vous invite à vivre, incarner cet être, à accepter de ralentir, à accepter de faire moins, à accepter d'être plus à disposition, à l'écoute, de lâcher prise sur des choses, de moins en faire, de plus être, pour justement voir, essayer, observer ce qui pourrait se passer. Si vous laissiez un peu plus de place à cette intelligence de votre âme, cette intelligence de la source qui vous aime profondément et qui ne veut que votre bien. Voilà, chère merveilleuse âme, ce que j'avais à cœur de vous partager autour de cette pleine lune. C'est une grande invitation à prendre des temps pour soi, à se foutre la paix, vraiment c'est ce qu'on m'envoie, à se foutre la paix à un moment donné, à arrêter de se poser mille et une questions en permanence pour résoudre des problèmes, là où votre intelligence divine et votre âme, Dieu, pourra vous aider à les résoudre. Et vraiment, essayez d'aller vous remettre sur cette fréquence du canal de votre âme et de Dieu, d'une certaine manière, pour laisser faire. Laissez faire et laissez agir cette intelligence en vous. Et en tout cas, je vous souhaite une belle pleine lune en Sagittaire, une merveilleuse fête des mères, merveilleuse âme que vous êtes toutes et tous. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau partage. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous vivez cette période, comment ça a résonné pour vous ce podcast. Est-ce que c'est compliqué pour vous encore aujourd'hui et c'est ok, vous avez le droit, voilà, d'être encore dans cette difficulté à vous poser, à prendre des temps, à écouter. Comment vous vous sentez? Voilà, dites-moi quels exercices vous pratiquez au quotidien pour vous aider dans cette reconnexion avec votre âme, avec ces temps d'alignement. Voilà, j'ai à cœur de vous lire et je vous remercie. Et n'hésitez pas à faire un petit like pour soutenir la chaîne également. Et moi, je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein d'amour, plein de soutien, plein de lumière. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau partage. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.